dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yann apprend une nouvelle qui le fait basculer, Léonore tente de s'adapter à sa nouvelle vie de famille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Yann apprend une nouvelle qui le fait basculer. N'arrivant plus à dormir, Yann est parti courir pour se défouler. Une fois de retour à la maison, il se montre distant à l'égard de Johanna. Tandis qu'elle cherche à savoir si tout va bien, le policier assure que oui puis met rapidement fin à la conversation en allant prendre une douche. À l'hôpital, Laurine vient de découvrir que le docteur Cresson avait retiré l'opération de son patient du planning. Ce dernier lui explique que dans le cas d'une hernie discale, la chirurgie est un dernier recours. Il va donc essayer un traitement kiné avant d'envoyer leur patient au bloc. Seulement, Laurine est convaincue que Pierre lui a fait un sale coup et n'a pas l'intention de se laisser faire. D'ailleurs, la jeune femme ne perd pas une minute pour se plaindre auprès de Janet. Cette dernière lui rappelle alors qu'un kiné est un soignant comme les autres et que son avis doit être pris en compte. Elle précise également que c'est le docteur Cresson qui a pris la décision d'annuler l'opération et non Pierre. Seulement, Laurine est persuadée que Pierre a monté la tête de tout le monde et se dit certaine que ses collègues changeraient d'avis sur lui s'ils connaissaient son passé. Cependant, le docteur Lewis insiste, le passé de Pierre n'a rien à voir avec ses qualités professionnelles. Elle souligne également qu'elle est libre d'aller travailler ailleurs si le passé du nouveau membre de l'équipe lui pose problème. Au commissariat, Yann croise Florent et cherche à savoir s'il arrive à dormir la nuit en sachant qu'il fait sortir des assassins de prison. Bien qu'il comprenne que la libération anticipée de Pierre soit un choc pour lui, l'avocat lui rappelle toutefois qu'il a payé sa dette envers la société et qu'il a le droit de reconstruire sa vie. Florent précise de plus que Pierre est complètement abstinent depuis l'accident et qu'il a trouvé un travail qui a du sens à l'hôpital. Un coup dur pour le policier qui comprend que l'assassin de sa femme s'est installé à Montpellier. Furieux, Yann arrache les dossiers que Florent tient dans les mains avant de les jeter au sol. Becker, qui l'a entendu hurler, convoque immédiatement le lieutenant Cross dans son bureau. Face aux questions de son supérieur, Yann finit par lui dire que Florent est l'avocat de l'homme qui a tué sa femme puis il lui raconte qu'Alexandra a été renversée par un chauffard 4 ans plus tôt et que son assassin vient de bénéficier d'une libération anticipée. Même s'il se montre compréhensif, Becker lui fait comprendre qu'il ne peut pas le laisser se comporter de la sorte. Il lui donne donc 24 heures de repos pour réfléchir mais surtout faire redescendre la pression. La nuit tombée, Johanna appelle Yann pour savoir s'il est rentré à la maison. S'il lui fait croire qu'il est encore au commissariat, l'avocate sait par Hugo que le commissaire lui a donné sa journée. Au moment où elle cherche à savoir ce qu'il fait, Yann reste silencieux. Après avoir affirmé qu'il pouvait tout lui dire, Johanna ajoute qu'elle est là pour lui. C'est pourquoi, elle demande à ce qu'il la laisse l'aider. Yann répond qu'il sera à la maison dans 20 minutes avant de raccrocher. Dans sa voiture, Yann observe ensuite Pierre dans les rues de la ville. En le voyant traverser à un passage piéton, il accélère. Yann va-t-il tuer Pierre? Léonore tente de s'adapter à sa nouvelle vie de famille. Léonore a emménagé chez Marc.
Malheureusement, le début de cette nouvelle vie est rapidement rattrapé par le quotidien de leur vie de famille. En effet, Louis se montre toujours aussi désorganisé et son linge sale s'accumule au pied de la machine à laver, ce qui a le don d'agacer Léonore qui reproche à Marc de ne rien dire. Avant de partir travailler, Léonore propose à Marc et Louis d'aller dîner à 7 ce soir. Comme Louis veut en profiter pour aller voir une pièce de théâtre, Léonore tente de réserver des places mais le spectacle est déjà complet. Berthier, qui a une amie qui travaille dans l'établissement, parvient heureusement à lui obtenir 3 places. Pendant ce temps, Jacques Rabier propose à Marc d'interviewer Valentin Porte, le capitaine de l'équipe d'handball de Montpellier, en prévision des JO 2024. Bien qu'il ait prévu de passer la soirée en famille, le journaliste accepte. Il appelle donc Léonore puis lui annonce la mauvaise nouvelle. Peu après, Léonore enchaîne les déceptions puisque Louis la plante à son tour. Refusant de gâcher sa soirée, elle invite Karine et sa fille au théâtre. À la fin de sa soirée entre filles, Léonore rentre chez elle et retrouve Marc. Une fois qu'elle lui a raconté sa soirée, Léonore charge Marc de vider la machine avant d'aller se coucher.